Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez trendy j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'en ce moment elle fait fureur sur TikTok. Mais c'est un make-up, j'ai envie de dire aussi qu'il est là depuis un petit moment. Donc sans plus tarder je vais vous dire c'est quoi. On va faire le Clean Girl Makeup Look. Le Clean Girl Makeup Look, c'est un petit peu le elevated look du no makeup look, du everyday makeup look. Mais comme je l'ai dit, un peu plus elevated, un peu plus sophistiqué, qui en fait donne un peu plus ce côté flawless, ce côté soft focus, ce côté un peu plus healthy. Et du coup c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis très excitée parce que j'adore ce type de look, c'est mon look du quotidien, le everyday, flawless, glowy, healthy looking. J'adore, je vis pour ce type de look. Donc j'espère que c'est un look que vous aimez également et que vous allez être inspiré par ce look. Je vais aussi partager des nouveautés que je suis en train de tester off caméra qui sont des produits parfaits pour ce look, car ce sont des produits justement qui donnent ce côté flawless, perfecté, soft focus, healthy looking. Donc j'ai hâte de vous les présenter, j'ai hâte de vous présenter ce look. Et si c'est un look que vous aimez, le everyday makeup look, le healthy looking skin look, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Baya, de vous abonner et bien sûr de donner un big thumbs up à cette vidéo si c'est le type de look que vous aimez voir. Et sans plus tarder, si vous voulez découvrir ces produits et ma version du Clean Girl Makeup Look, you know what to do, just keep on watching. Donc sans plus tarder, nous allons commencer ce look. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un look elevated, c'est un look qui donne ce côté un peu plus sophistiqué, un peu plus flawless, un peu plus... on ne sait pas ce que tu as fait à ton visage, on ne sait pas trop ce que tu as mis à ton visage, mais il a l'air sublime, perfecté et flawless. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le primer. Donc c'est un nouveau primer que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez Laura Mercier et c'est le Pure Canvas Primer Perfecting. Donc justement c'est un primer qui va perfecter mes imperfections, qui va lisser ma peau, donc qui va flouter mes pores également. Donc j'adore ce primer. Il a un petit peu comme une lotion, voilà, il ressemble à ceci. Il est très léger sur la peau, il est frais, il sent super bon. Et j'aime beaucoup ce primer parce qu'il va aussi permettre à votre make-up de tenir toute la journée. Donc voilà, il est très très bien, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et c'est un super primer qui fonctionne avec tous les fonds de teint et qui me donne aucun problème. Voilà, vous voyez, il donne aussi ce côté un petit peu voilà, hydraté et lumineux. Même si c'est pas un luminous primer, mais il donne ce côté un peu plus hydraté. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, donc avant le fond de teint on va appliquer un petit correcteur parce qu'en ce moment j'ai pas mal de cernes. Donc on va appliquer le correcteur de chez Charlotte Tilbury, un de mes favoris. Si vous le connaissez, vous le connaissez. Je l'ai en teinte médium 2, il ressemble à ceci. Je vais utiliser mes doigts pour l'application parce que je trouve que c'est la meilleure des applications, même si parfois j'utilise un pinceau. Mais je trouve qu'avec le doigt en fait, comme c'est une formulation un peu plus émolliente, donc le doigt permet vraiment une application plus flawless et surtout permet au produit de bien pénétrer la peau sans laisser des marques en fait. Et il est super, vraiment il minimise l'apparence de mes cernes et ça j'adore. Donc maman est très fatiguée ici. Du coup elle a besoin d'un petit remontant et ce correcteur vraiment fait un excellent job à vraiment minimiser l'apparence des cernes. Maintenant mon favori off caméra, c'est un nouveau fond de teint que je teste en ce moment et que j'adore. Il est de chez NARS, c'est leur dernière nouveauté. C'est le NARS Light Reflecting Foundation et je l'ai en teinte Vanuatu M3.5. donc c'est une teinte parfaite pour les personnes qui ont une carnation light medium avec des sous-tons olive. Il est super et comme je l'ai dit c'est un fond de teint que je teste en ce moment et je l'adore. Et pourquoi ce produit est parfait pour ce type de make-up? Tout simplement parce que je vais utiliser juste une pompe et ça devrait être suffisant. Donc la raison pourquoi j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, c'est tout simplement parce qu'il a ce fini soft focus, ce fini perfected et vraiment il sublime la peau tout en lui donnant un teint uniforme. Et j'adore parce qu'il a également des skincare benefits, donc il va aussi donner de l'éclat à votre peau même après l'avoir enlevé avec du démaquillant. Il va
continuer à vraiment travailler sur votre peau, à lui donner de l'éclat over time. Et ça, j'adore. Il va également illuminer votre peau avec un éclat nouveau, ce qui est super. Il a une couvrance modulable moyenne. Il a ce fini naturel et il tient toute la journée en laissant la peau respirer. Comme vous pouvez le voir, il a ce fini lumineux, mais très très naturel. Il couvre extrêmement bien. Vous pouvez en fait le sheer out, donc vraiment avoir une couvrance très très légère jusqu'à avoir une couvrance complètement totale. Donc il est vraiment modulable et ce fini est gorgeous. Il est magnifique, la teinte est parfaite pour moi, spécialement pendant l'été parce que j'ai pris des couleurs. Vous voyez, ce fini lumineux, soft focus, il perfecte vraiment la peau et uniforme le teint. Magnifique. Plus, comme je vous l'ai dit, il a des ingrédients soins, donc il va aussi travailler sur votre peau over time quoi. Et ça, j'adore, il est super, je l'ai testé, il tient toute la journée, il est magnifique et vraiment floute toutes les imperfections. Il est trop beau quoi. Il est trop beau, je l'adore, c'est un super fond de teint de tous les jours. Il est très léger sur la peau, on le sent à peine. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Comme vous avez vu, une pompe a suffi à couvrir tout mon visage. Donc vraiment, un tout petit peu suffit et vous avez une couvrance magnifique quoi. Donc vraiment, je l'adore. C'est une très très belle trouvaille et il tient vraiment vraiment ses promesses. Donc si vous l'avez jamais testé, les filles, il faut le tester. Il est gorgeous. Et pour rester dans l'esprit NARS, on va utiliser le concealer de chez NARS. Un de mes favoris également, c'est le Radiant Creamy Concealer que j'ai en teinte custard. J'avais deux teintes, j'avais le ginger et le custard. Le ginger, je l'ai terminé. Et ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est qu'en fait, il va brighten up mon contour de l'œil. Donc, il va l'illuminer tout en couvrant mes cernes et en gardant ce fini naturel, hydratant. Et j'ai envie de dire un peu lumineux. Il est trop trop beau cet anti-cerne, je l'aime vraiment beaucoup. Là j'ai pas eu besoin d'attendre que la couvrance soit un peu plus importante, parce que d'habitude vous voyez, je commence par le bas, je remonte, après je finis avec le contour de l'œil. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà une base assez couvrante, du coup j'ai pas besoin que mon anti-cerne soit full coverage, parce que ma base fait déjà bien son travail de bien couvrir le reste de mon visage. Donc vraiment j'ai besoin que mon anti-cerne soit tout simplement hydratant, lumineux et qui couvre la scène et qui couvre la cerne sans en faire trop, qui reste très très naturel en fait. C'est vraiment un favori depuis un petit moment et j'aime bien en mettre également ici pour tout simplement définir mon visage, donner un petit peu cet éclat lumineux et brighten up aussi ici pour que ça soit pas trop flat quoi, qu'il n'y ait pas juste une seule couleur, mais que vraiment on voit la lumière autour du regard, sur le centre de mon visage, mais également sur les périmètres de mon visage. Voilà, pour donner cet éclat en fait. Et il est magnifique. Je crois que là, ça se voit, non? Il couvre vraiment bien, hein. Mais c'est vrai que le correcteur aide beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin que mon anti-cerne soit full coverage, parce que le correcteur a déjà fait la moitié du travail en couvrant ma cerne. Donc là je l'utilise vraiment pour un fini très naturel, radiant, lumineux, hydratant et creamy quoi. Regardez-moi ça. Et ça fait très clean girl makeup look. Ça fait vraiment, j'ai pas fait grand chose et mon teint est déjà sorted, est déjà perfected, est déjà flawless. Et je pourrais m'arrêter là et je serais très très bien. J'ai pas besoin de plus. Mais pour la vidéo, on va faire quand même quelques extra steps. Notamment, on va rajouter un peu de cream bronzer et je vais utiliser un nouveau bronzer de chez NARS. Magnifique, c'est le Sunkissed Bronzing Cream que j'ai en teinte Casino. Donc ça c'était la teinte d'avant, mais maintenant comme ils l'ont ressorti, je crois que c'est la teinte numéro 2. Je revérifierai, mais je crois que c'est la teinte numéro 2. Il sent le monoeil, il sent les îles, il sent les vacances, ils sont trop bons. Je l'adore, il a vraiment une texture émolliente et crémeuse. J'adore la teinte, c'est une teinte parfaite pour moi. On peut très facilement l'estomper et il en fait pas trop, même si dans le pan il fait très sombre, il fait un petit peu peur. Regardez-moi ça, il fait plus aussi peur quand on l'a
blender quoi. Il est vraiment magnifique. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci de chez Bare Mineral que j'adore, que j'utilise pratiquement tout le temps pour quasiment tous mes cream bronzers, parce que je trouve que l'application avec ce pinceau, regardez, ça fait peur hein, mais je vous jure, vous allez voir la différence après. Donc je disais, je me suis laissé emporter. Oui, ce pinceau il est super pour l'application des cream bronzers parce qu'il uniforme bien le bronzer, il le blende vraiment très bien et l'estompage est très facile avec ce pinceau, je l'adore. Donc ce que je fais c'est je stamp comme ceci pour bien blender le produit et j'en mets bien sur toute ma joue comme si je l'appliquais comme un blush. Voilà, j'oublie pas aussi l'arête de mon nez parce que ça fait l'effet naturel sun-kissed justement. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Vous avez vu comment ça fait naturel? C'est magique, magique. Donc là je vais l'estomper un peu plus parce que c'est vrai que je suis allée un peu plus fort de ce côté là parce que dès que j'ai pris du produit je l'ai directement mis sur ma peau. Du coup là j'en ai un peu plus mais c'est pas grave parce que ça s'estompe comme je l'ai dit. Et franchement en quelques mouvements c'est fait quoi. Tout est estompé. J'en mets aussi également là pour redéfinir mon visage, lui donner un peu plus de dimension. Et voilà, j'en mets un peu là. Hop, et après je fais le 3 pour une application parfaite du bronzer. Voilà, regardez-moi ça, en quelques secondes. Il est magnifique ce bronzer, il a vraiment ce fini lumineux, ce fini allé, ce fini bonne mine sun-kissed. Et ça en fait pas trop quoi, c'est juste magnifique. Et pourtant dans le pan on dirait que ça va faire beaucoup et finalement c'est super blendable. Donc franchement parfait quoi. C'est un produit pareil, c'est une nouveauté que j'adore et que je continuerai à utiliser beaucoup dans mes prochaines vidéos parce que c'est vraiment une très belle trouvaille également. Pour les blushs, on va également rester dans le Cream Blush Area. Et là, on va utiliser un Cream Blush de chez Elf. Donc, c'est leur tout nouveau blushes qui est le Luminous Putty Cream Blush que j'ai en teinte Bermuda. Et il se présente comme ceci. C'est un très joli rose gold shade. Regardez-moi cette beauté. Donc, ça a ce fini lumineux. Pareil, on dirait qu'on est en vacances avec ce côté... glowy, healthy looking et ce côté un peu rosé, ça fait vraiment, ça donne de la fraîcheur aux joues et c'est ce dont on a besoin. Pour ceci, je vais utiliser un pinceau biseauté comme cela. Comme vous pouvez voir, c'est assez pigmenté, donc là je vais juste enlever un petit peu d'excès sur le dos de ma main et je vais en appliquer sur mes joues. Vous voyez ça? C'est super joli quoi. Et ça donne ce côté flush aux joues, ce côté... j'ai pris des couleurs, c'est juste trop joli. Et là, vous voyez ça? C'est magnifique. Ce côté lumineux, ça ajoute à ce côté clean girl look où j'ai l'impression d'avoir bu mes 2,5 litres d'eau par jour. J'ai bu mes smoothies, j'ai fait mon sport ce matin. Je me sens fraîche, je me sens lumineuse, healthy looking. Mon visage, voilà, respire la santé encore une fois avec juste ce produit quoi. Il est trop joli, trop joli. Vraiment, il rajoute à ce look ce côté healthy looking, ce côté elevated, ce côté voilà, j'ai bonne mine naturellement et j'ai pas fait grand chose pour l'avoir. Donc j'adore ce produit également, une très belle trouvaille. Je le recommande parce que c'est vraiment très joli. Ils ont plein de couleurs. Je me suis pris 3 couleurs et le Bermuda est vraiment une très belle couleur pour tous les jours. Le Everyday Shade, c'est le Bermuda. Il est trop joli. Voilà, et il n'en fait pas trop, j'adore. Ensuite, on va ajouter un petit peu de highlighter, donc même si on n'en a pas réellement besoin, parce que comme vous pouvez le voir, mes joues sont assez lumineuses naturellement, enfin naturellement, avec les produits que j'ai appliqués. J'avais envie de rajouter un petit quelque chose pour donner ce côté healthy looking from within, donc vraiment qui vient naturellement de l'intérieur. Et pour ceci, pareil, c'est une nouveauté que je teste en ce moment, que j'adore également, de chez Westman Atelier, qui est une marque toute nouvelle pour moi. C'est une clean beauty brand et ils proposent donc des produits en stick comme ceci. Et c'est voilà leur Lit Up Highlighter en stick, très joli. Donc il a ce côté un peu glossy justement. Donc je vais vous le swatcher, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez ça? Ça a ce côté un peu iridescent, vous voyez. Mais quand vous l'estompez, ça fait très naturel et ça réfléchit la lumière également. Donc ça donne vraiment ce côté clean look
au visage et ça en fait pas trop. Donc j'aime bien en prendre avec mes doigts et en ajouter sur le hauteur de mes pommettes comme ceci. Et c'est très joli. Donc ça donne ce côté fini glossy. Et c'est très naturel. Il n'y a pas de glitter, il n'y a pas de particules ou quoi que ce soit. Ça vraiment, ça laisse ce côté healthy looking naturellement quoi. Et j'en mets pas trop quoi. J'en mets vraiment juste un petit peu. Et ça fait son effet. J'aime bien mettre aussi sur mes lèvres. Pour donner ce côté également lumineux aux lèvres. Avant l'application du lipstick. Et voilà. Et j'en mets comme ceci. Et un petit peu suffit. Et ça donne ce fini glossy, wet looking. Que j'adore également. C'est vraiment une très belle trouvaille. Je l'ai acheté en trio avec aussi un stick blush et un stick contour. Que je vous présenterai très bientôt dans une upcoming vidéo. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter ce stick highlighter pour vous montrer comment aussi il peut donner ce côté clean looking look à ce look. Maintenant nous allons faire tenir donc notre T-zone en place mais également donc notre contour de l'œil avec une pressed powder, donc une poudre compacte de chez NARS. Donc ils l'ont ressorti récemment mais celle-ci c'est une que j'ai depuis un petit moment et c'est leur Crystal, si je ne me trompe pas, Translucent Crystal Setting Powder. Donc comme vous pouvez le voir dans le pan, on dirait qu'il n'y a rien du tout, que c'est du papier. Mais en fait, ça fait tout son effet. Voilà, elle est vraiment translucente. On la voit pas, mais elle donne ce côté lumineux au contour de l'œil tout en faisant tenir votre anti-cerne et votre T-zone. Donc c'est ce que nous allons appliquer. Et pareil, elle fait réfléchir la lumière. Du coup, vous gardez ce fini lumineux tout en faisant tenir votre anti-cerne. On a l'impression qu'on n'a rien, mais ça fait son travail invisiblement. C'est ça qui est super, elle est invisible, cette poudre sur le visage, et en même temps, elle fait tenir ce qui doit être tenu. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette poudre, parce qu'on ne peut pas en faire trop avec elle. Elle est vraiment bien. Donc là, j'en mets bien ici aussi, parce que là, je transpire à cause de la chaleur, de la canicule. Il fait tellement humide que je transpire du visage les filles, c'est horrible. Du coup j'en mets vraiment bien autour de la bouche parce que c'est surtout là que je transpire quoi. Et bien sûr sur les ailes de mon nez parce que là aussi il y a du dégât qui se passe. Et là, voilà, naturellement, regardez-moi ça, perfected, on la voit pas et pourtant elle va faire tenir mon anti-cerne et ma T-zone toute la journée. Maintenant pour les yeux, ce que nous allons faire, on va reprendre notre cream bronzer. Je ne vais pas faire grand chose. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre un petit peu du bronzer. Je vais en enlever l'excédent et je vais en appliquer tout simplement sur mon eyelid pour donner en fait ce côté un petit peu plus travaillé, un petit peu plus perfected, elevated du look. Donc je fais pas grand chose, mais en même temps je rajoute un petit peu de matière et de dimension à mon eyelid pour dire que il n'est pas nu et il fait ce côté vraiment travaillé quoi. Vous voyez, il n'y a pas grand chose et c'est rapide, ça prend quelques secondes et j'en mets un petit peu en dessous. Si vous entendez mes enfants, je suis désolée, ils sont à la maison, je leur ai demandé de rester dans leur chambre, de pas faire trop de bruit, donc j'espère qu'ils vont pas trop nous déranger pendant la vidéo. Mais c'est les vacances, donc ils sont avec moi. J'essaie de filmer quand je peux, c'est très difficile, je vais pas vous mentir, pendant les vacances c'est très difficile de trouver du temps pour filmer, donc bear with me, soyez patiente, soyez indulgente si vous entendez un petit peu de bruit dans le background, mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai fait dormir bébé, mais les deux grands là c'est impossible qu'ils dorment quoi, c'est juste impossible. Ils ont passé l'âge de la sieste donc c'est mort. Enfin bref, ils sont là donc si vous les entendez, c'est eux. Ensuite je vais utiliser un petit crayon eye pencil de chez Maybelline, c'est leur Tattoo Liner Smoky en teinte, je trouve pas la teinte, mais c'est leur marron, ils en ont qu'un seul. Et ce que je vais faire, ça va être très léger, je vais en appliquer un tout petit peu sur le ras de cils pour donner un peu de dimension et ensuite j'utilise mon doigt pour le smudger. Quoique, pourquoi utiliser mon doigt? Parce que normalement ils ont bien sûr, ils s'enlèvent automatiquement avec le crayon, le taille crayon qui est incorporé, mais ils ont un smudge en fait, donc on va l'utiliser, ce sera plus simple. Voilà, donc j'utilise ça juste pour donner encore une fois un peu de dimension au look, un peu plus elevated, un peu plus travaillé. Voilà, et c'est très naturel. Oh,
J'en ai mis un petit peu, vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur... ça c'est le cream bronzer. Quand je l'ai attrapé, voilà. Ça y est, dégâts réparés. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je smudge. Très facile, ça demande pas beaucoup de skills. Alors si je peux le faire, tout le monde peut le faire les filles. Hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être pro. D'ailleurs, pour ça que je fais ces vidéos, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être une make-up artiste pour faire des looks de tous les jours, qui soient naturels, minimal, elevated, glowy, healthy looking. Si on a les bons produits, on peut faire tout ce que l'on veut. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est juste léger, c'est parfait. Ça aussi, c'est un produit que je teste en ce moment, que j'aime vraiment beaucoup. D'habitude, c'était le Rimmel que j'adorais, mais je l'avais terminé. Je voulais tester une autre marque du drugstore pour voir si ça comparait au Rimmel. Et le Maybelline est tout aussi bien que le Rimmel. Et je crois qu'ils sont dans les mêmes zones de prix. Donc l'un ou l'autre, c'est la même chose. Les deux sont parfaits. Donc on en a fini avec les yeux. Comme vous avez pu voir, c'est très simple, très facile, très quick. Maintenant, on va passer au mascara. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Il est Chef Kiss, super beau, super magnifique. J'adore la courbe du mascara et j'adore ce qu'il fait. Il rend les cils longs, volumineux, il les sépare, il leur donne des super belles curls. Il est juste magnifique, magnifique. Et je n'en applique que en haut, je n'en applique pas en bas pour garder ce look naturel et pour éviter... des yeux de panda. Parce qu'avec cette chaleur et cette humidité, le mascara risque de s'appliquer sous le contour de l'œil. J'ai vraiment pas envie de ça. Donc je veux que mon cil reste comme il est et qu'il ne détruit pas mon contour de l'œil. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça donne vraiment des yeux de biche. J'ai appliqué qu'une seule couche. J'ai même pas remis le pinceau ou la brosse dans le tube. Donc c'est pour vous dire... magnifique, j'adore, franchement, nouveauté magnifique. Une autre nouveauté que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo de chez NYX, c'est leur Thickening Brow Mascara, le Thick It Stick It. Pareil, que j'ai en teinte espresso et que j'adore. Vraiment une très très belle trouvaille. J'enlève l'excédent, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour que ça ne fasse pas pâteux sur mes sourcils. Donc ce que je vais faire avant, c'est que je vais juste les coiffer un peu, les brosser, juste pour leur donner une petite forme. Il faut absolument que j'aille faire mes sourcils très bientôt parce que là ils sont out of control. J'ai juste pas eu le temps avec les enfants, c'est juste difficile, mais il faut que je trouve le temps. Vous voyez, très joli. Il fait un travail magnifique à rendre mes sourcils plus épais, à les remplir également naturellement et à les faire tenir toute la journée. C'est une magnifique trouvaille. Du coup, je l'ai fait un peu plus bushy cette fois-ci. Mais bon, ça va. Bien sûr, vous pouvez faire moins que ça. Il n'y a pas de... il n'y a pas de right, il n'y a pas de wrong. Chacun fait comme il lui plaît. Le make-up, c'est avant tout s'amuser. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Nous allons appliquer le lip liner et le lipstick. Pour le lip liner, on va utiliser un favori que j'adore, que j'ai depuis un petit moment. Il est de chez NYX et c'est leur Nude Truffle Lip Liner que j'adore. C'est un brown comme ceci, un Everyday Brown que j'adore. C'est pour définir mes lèvres. Après, je l'étale un petit peu pour faire ce côté un peu blurry. Flouté. Voilà, très très joli. Très joli brown. Et pour le lipstick, donc c'est une nouveauté que je teste en ce moment également de chez L'Oréal. C'est leur toute dernière, je crois, launches, qui est le Glow Paradise que j'ai en teinte 191 Nude Heaven. Très très joli lipstick. Il a ce fini glowy, lumineux, juicy, wet looking et c'est un pinky nude everyday shade. J'adore. Il hydrate, c'est un lip balm lipstick. Très joli. Il donne ce côté un petit peu plus plumpy, un petit peu plus glossy, un petit peu plus juicy. Très très beau et franchement la combinaison des deux donne vraiment ce perfect everyday lip combo, ce nude brownish
Balmy Lips, j'adore, juicy, wet looking, tout ce que j'aime. Il est parfait pour ce clean make-up look justement parce que ça reste dans ce côté naturel but elevated. C'est vraiment très joli aussi. Et pour terminer, on va utiliser un setting spray de chez Milk Makeup que j'adore également. C'est leur Hydro Grip Set Refreshing Set. Donc c'est dans leur famille des Hydro Grip. J'adore leur primer. Leur setting spray ne fait pas exception. C'est une tuerie. Il fait vraiment tenir votre make-up toute la journée tout en l'hydratant. C'est juste magnifique et il a de nouveau des super bons ingrédients naturels pour votre peau. J'adore le mist. Il est rafraîchissant en plus. Vraiment, il est super ce produit. Je l'ai en travel size, mais c'est clair que quand je le terminerai, j'achèterai la full size parce qu'il est vraiment bien. Il fait vraiment tenir votre make-up tout en gardant ce côté hydraté, lumineux si vous avez fait un make-up lumineux. Il ne dérange pas le make-up que vous avez fait. Donc, il est magnifique. Et voilà les filles, on en a terminé avec ce look. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce clean girl makeup look vous aura inspiré pour votre make-up de tous les jours. Un peu plus healthy looking skin, un peu plus flawless, un peu plus perfected. Comme vous pouvez le voir, ce fini reste très radiant, très lumineux, très glossy, très healthy looking. Tout ce que j'aime, tous les ingrédients d'un parfait everyday makeup look sont dans ce look et j'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Dites-moi en commentaire below si c'est le type de look que vous aimez reproduire à la maison, si c'est voilà le everyday makeup look et votre kind of look parce que c'est totalement le mien. Si vous avez aimé ces produits, si vous en avez trouvé quelques-uns qui vous intéressent, qui a suscité votre curiosité, pareil, j'adorerais le savoir en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo et je vous dis merci encore d'être présente à chaque fois et j'ai hâte de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.